Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bientong, web journaliste camerounais. Alors, dans l'une de mes précédentes vidéos, notamment celle que j'ai intitulée Vers la proclamation de l'État de l'Amazonie, je vous expliquais que le pouvoir de Yaoundé n'est pas du tout disposé à faire partie des négociations en vue d'une sortie de crise dans le cadre du conflit en zone anglophone. Eh bien, vous aurez l'occasion d'en avoir la confirmation au cours de cette vidéo. Parce que, d'après des informations que j'ai obtenues de sources sûres, et après recoupement, le 26 juillet 2019, c'est-à-dire vendredi dernier, des élites du nord-ouest anglophone ont tenu une réunion secrète au domicile de l'ex-premier ministre Philémon Yam. Au cours de cette réunion, il a été question de lever des fonds en vue de permettre aux écoliers, aux élèves dans le Cameroun anglophone de retrouver le chemin de l'école dès le 2 septembre prochain, date fixée pour la reprise des cours dans tout le Cameroun. Au cours de cette réunion nocturne qui s'est tenue vendredi dernier, pour être plus précis, près de 100 millions de francs ont été levés parce que au cours de cette réunion, à cette réunion prenait part le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, qui est originaire du nord-ouest anglophone. Vous avez la dame qui est ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, la magistrate Rose Acha Fomundam, qui a également pris part à la réunion. Vous avez Flo Calixtus Gentry, qui est le secrétaire, je crois, d'État en charge du ministère des Mines, qui a également pris part à cette réunion. Vous avez Flo Jonathan, qui est le secrétaire général au ministère des Mines, qui a pris part à cette réunion. Vous avez Paul Gogum Mingo, qui a pris part à cette réunion. Aujourd'hui, je crois, il est chargé de mission à la présidence. Avant, il occupait un poste au Premier ministère, je crois, directeur du cabinet, quelque chose de ce genre. Bon, il y avait aussi l'ancien Premier ministre, Simon Achidi Acho, qui a pris part à cette réunion. Et l'une des déclarations fortes faites au cours de cette réunion provient du ministre Atanga-Ndji. Écoutez très bien, Atanga-Ndji a pris la parole ce jour-là au cours de cette réunion secrète. Il a déclaré que d'après les instructions venant de la présidence de la République du Cameroun, il n'est pas question de dialoguer avec des terroristes. Ça, c'est Atanga-Ndji qui l'a dit au cours de cette réunion. Qu'il n'est pas question de dialoguer avec des terroristes. Qu'il est question d'envoyer des enfants à l'école de manière à ce que la communauté internationale se rende compte que les choses sont revenues à la normale et qu'il n'est plus question d'ouvrir quelques négociations que ce soit. C'est ça la stratégie et c'est ce que Atanga-Ndji a dit au cours de cette réunion secrète à la résidence du premier ministre, de l'ex-premier ministre Philémon Yam à Yaoundé, au niveau du lac, pas très loin du CED, à Yaoundé. Alors, comme vous pouvez donc le constater, le pouvoir de Yaoundé ne veut pas du tout ouvrir un quelconque dialogue en vue de sortir de cette crise. Le pouvoir veut plus que jamais continuer à rouler la communauté internationale dans la farine. Alors, je vais donc m'adresser
à ces élites du Nord-Ouest qui ont pris part à cette réunion secrète et nocturne. Alors, chers messieurs et dames, votre initiative est certes louable parce que nous tous ici, nous voulons que dans le Cameroun anglophone, que les enfants reprennent le chemin de l'école. Parce que moi-même, si je peux parler de manière aussi fluide, dans un français aussi courant devant cette vidéo, c'est parce que je suis allé à l'école, c'est parce que j'ai bénéficié du droit à l'éducation. Si ce droit à l'éducation m'avait été privé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc moi-même, j'éprouve de la peine de voir que depuis 3 ans, les enfants ne vont pas à l'école. Cependant, chers messieurs et dames, ne voyez-vous pas que le contexte ne s'y prête pas encore? Ainsi, vous voulez utiliser les enfants d'autrui comme des boucliers humains. Vous demandez à leurs parents de les envoyer à l'école afin qu'ils prennent une balle perdue, afin qu'ils soient kidnappés par des bandes armées que le régime que vous soutenez a créé dans cette zone. Parce que certains parmi vous, entretiennent des bandes armées dans cette zone qui kidnappent contre rançon, qui décapitent même des civils après les avoir tués. Donc vous voulez que dans ce contexte-là, que ces enfants aillent à l'école pour qu'ils se fassent kidnapper contre rançon, pour qu'ils se fassent, je ne sais pas, torturer, tuer par ces bandes armées-là, par ces faux combattants séparatistes que vous, certains d'entre vous, élites du Nord-Ouest, vous avez créés dans cette zone. Et vous le faites pendant ce temps, vos propres enfants fréquentent des écoles qui à Yaoundé, qui à Douala, qui en Angleterre, qui aux États-Unis, qui à gauche, qui à droite, hors du Cameroun. Mais vous demandez aux enfants des autres d'aller courir le risque d'envoyer. Vous demandez aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école dans un tel contexte, dans un contexte aussi trouble, de manière à les mettre, qui puisse les exposer au danger. C'est très grave, messieurs et dames, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de vouloir faire. C'est extrêmement grave. Et tout ça parce que vous protégez vos petits postes que le pouvoir de Yaoundé vous a octroyés. Vous vous asseyez dans des réunions nocturnes et secrètes, etc. Parce que vous êtes conscient que le pouvoir de Yaoundé est dos au mur. Le pouvoir de Yaoundé que vous soutenez est dos au mur. Il y a une semaine et demie, je crois, le Congrès américain, qui est le Parlement américain, a voté une résolution, la résolution HR 358, qui suggérait à ce pouvoir-là d'ouvrir des négociations avec les séparatistes, que ce soit dans leur branche politique ou militaire. La même résolution du Congrès américain a suggéré au pouvoir de Yaoundé d'envisager le retour au fédéralisme, entre autres options, on va dire quoi, options de dialogue, permettez-moi l'expression. Vous refusez à ça, mais vous voulez utiliser les enfants d'autrui, les enfants d'autrui comme des boucliers humains pour mettre fin à la crise, pour mettre fin au Ghost Town, aux villes mortes. Je ne suis pas contre votre initiative. Hein. C'est une initiative très louable. Vous avez sacrifié de votre argent au cours de cette réunion secrète, vous avez levé des financements, c'est bien beau. Mais, messieurs et dames, le contexte ne s'y prête pas encore.
Ces enfants reprendront le chemin de l'école, ça c'est sûr. Mais pour le moment, il n'est pas question qu'ils le fassent. Parce que dans tous les instruments juridiques internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme, le tout premier droit fondamental qui est visé dans ces différents instruments juridiques internationaux, c'est le droit à la vie. Et le droit à l'éducation vient après. Certes, les enfants anglophones, les enfants originaires du Cameroun anglophone, du British Southern Cameroun, ont droit à l'éducation. C'est vrai, c'est un droit fondamental. Vraiment, ce n'est pas à négocier. Mais le droit à la vie est plus que fondamental. Droit à l'éducation, d'accord, mais droit à la vie, d'abord. Et vous devez le retenir. C'est le message que j'avais, l'information que j'avais à passer à travers cet autre show pour vous prouver que le pouvoir de Yaoundé vraiment n'est pas prêt à dialoguer. Il n'est pas prêt. Et je puis même vous dire que lors de cette réunion secrète, Atanganji a révélé que le pouvoir de Yaoundé ne veut pas de la médiation suisse. Il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de la médiation suisse. Atanganji l'a dit au cours de cette réunion secrète. Donc c'est l'information que j'avais à vous faire passer à travers cette vidéo. Merci de l'écouter, de la lire, merci de la partager au maximum. Merci pour cela et rendez-vous à une prochaine séance pour un autre thème. Allez, bonsoir ou bonjour.